Alors nous sommes le samedi 11 avril 2015, nous sommes de retour à hier. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Daniel Gonzalez, un auteur. On se connaît depuis 2012, date de création de la chaîne, puisque c'est en octobre 2012 qu'a été créé KXTC Podcast. On avait d'ailleurs ce qu'on appelle l'enregistrement numérique qui est arrivé, et je crois que c'était à peu près 10 jours après. Il y avait donc cette fête du livre 2012 à Toulon. J'avais le micro, j'avais pas encore l'appareil photo, c'était vraiment les débuts, et il fallait trouver des sujets, et vous faites partie des quelques auteurs que j'ai interviewés à cette première fête du livre 2012. Inutile de vous dire qu'en 2 ans, on a fait beaucoup de progrès. Mais d'ailleurs, je le constate et je vous en remercie parce que c'est vrai qu'on a eu un très bon contact dès 2012. Alors, inutile de vous dire que les interviews de l'époque, parce que quand je les réécoute, c'était vraiment les débuts, se sont, comment dirais-je, bien améliorés, surtout après 400 ou 500 interviews depuis 2 ans, y compris d'ailleurs des interviews politiques, mais ça c'est une petite parenthèse en passant. Donc on est un petit peu rodé. Alors le format que vous avez connu au départ, ça y est, il est complètement installé, donc il plaît pas mal déjà aux gens qui comprennent ce dont il s'agit. Je vous rappelle que notre rôle, c'est quand même de vous donner la parole avec les meilleures conditions techniques possibles. J'en profite pour faire ce petit aparté au passage d'ailleurs. Voilà, donc 2 ans plus tard, on va essayer de refaire un petit peu, alors je dirais pas en mieux, mais peut-être différent, qui vous êtes, ce que vous faites, et surtout un petit peu le chemin qu'on avait évoqué en 2012. On va essayer d'abord de le réévoquer en 2015, quelques années plus tard, et puis j'imagine que depuis, il y a peut-être quelques livres qui sont sortis entre-temps. Oh oui, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses, mais comme vous disiez tout à l'heure, au départ, il faut bien faire ses preuves, et puis après, petit à petit, on s'affine. Oui, depuis 2012, il y a eu Le chemin des Amandiers qui est sorti en 2013. C'est un livre qui se passe au moment de la guerre de 14-18, au moment où les femmes vont remplacer les maris qui sont au combat. Les femmes vont travailler dans les chantiers navals de la Seine notamment pour construire des chars d'assaut. Je vais vous parler du Parlement des QNLR. Le Parlement des QNLR, comme ça veut dire un parlement, ce que ça veut dire, c'est au départ une assemblée politique où les gens se réunissent. Le Parlement des QNLR, c'est les bugadières chez nous, ce sont les lavandières. Donc il y a eu ce livre-là en 2013. Il y a eu Les Feux du Printemps, qui est basé sur une histoire vraie, une jeune piémontaise qui vit dans son pays, au Piémont, qui vend ses cheveux pour finir ses fins de mois et qui va être mariée de force parce que son frère qui travaille en France va la marier de force à un ami et il va l'amener en France. Alors là, on va traverser les marais salants d'Aigues-Mortes, on va traverser les bagarres d'Aigues-Mortes, on va traverser le Piémont, la région de Nice, enfin un peu de Toulon. C'est un roman qui est sorti donc l'an dernier. Et mon tout dernier s'appelle Les Terres Rouges. Et lui, il est sorti il y a 15 jours, 3 semaines. Et lui, on va aller se promener dans le Midi Rouge. Le Midi Rouge de Cuers. Le Midi Rouge, c'est le Midi révolutionnaire, républicain, qui tombe en même temps que la révolte des vignerons. Donc ça se passe en 1907, au moment de la révolte des vignerons. Ça se passe juste avant les grands rassemblements de Carnot. Là. On peut faire un petit cheminement depuis le début. Vous avez commencé à écrire quand en fait? En fait, mon premier livre est paru en 2008. C'était La Demoiselle du Port. Il est épuisé. C'était une histoire de Piémontais qui venaient tenter leur chance en France. Ensuite, il y a eu Le Temps des Cigales, qui a été le premier prix de l'Académie du Var. Alors, c'est un roman qui se passe en 1851, au moment du coup d'État de 1851, à travers des enfants. Ce sont des enfants qui vont se promener, dans la campagne et qui vont rencontrer une petite. C'est une histoire d'amour qui va naître, une histoire d'amour impossible, avec pour fond le coup d'État de 1851. Alors, quelle est la spécificité de vos romans? Alors, ce sont des romans à caractère historique, on pourrait dire, qui se passent essentiellement sur le Var ou le Piémont. Je travaille beaucoup sur la relation entre les Piémontais qui sont venus s'installer dans le Var. Donc ce sont des romans historiques, mais je pars en général d'un fait, et souvent un fait réel, et je brode l'histoire autour. Et il arrive que des personnages historiques qui ont véritablement existé croisent des personnages fictifs. Alors nous sommes en début d'après-midi, là le monde commence à revenir puisqu'il y a eu la pause déjeuner, d'ailleurs on en a profité. Nous sommes à la première fête du livre de hier, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien d'avoir fait une fête du livre hier. D'ailleurs je remercie les établissements Leclerc, le centre culturel Leclerc pour m'avoir invité, pour m'avoir donné une petite tribune. C'est très bien, je les remercie vivement parce que c'est grâce à eux qu'on peut exister, nous auteurs locaux. Alors je rappelle que cette fête du livre de hier dure 2 jours, on vient vous voir le samedi, demain nous serons sur un autre reportage. Je vous souhaite plein de bonnes choses ici et puis on se revoit une prochaine fois. Merci et longue vie à la fête de hier.